Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongo et aujourd'hui Dieu a un message pour tous les chrétiens, tous les fidèles, les enfants de Dieu, les gens même qui se baladent tout le temps avec les Bibles. Ah, je suis enfant de Dieu. Oh, Dieu a un message pour nous tous. La semaine dernière, nous avons reçu un message pour les pasteurs. Dieu a expliqué comment il n'était pas content des hommes de Dieu et de la manière dont il gère son travail. Il dit que les hommes de Dieu ne lui rendent plus honneur, ils ne rendent plus gloire à son nom et il est fâché. Vraiment, c'est un message terrible. Et aujourd'hui, il a décidé de revenir à nous, maintenant les fidèles. Nous, les enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous reproche? Nous allons tout découvrir dans Malachie 1, le verset 14. Juste un seul verset. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Malachie 1, verset 14? Lisons ensemble. On nous dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Relisons encore. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voici le message de Dieu pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens, toutes les personnes qui se disent, oh, je suis chrétien, oh, c'est extraordinaire. Dieu nous parle ce matin dans Malachie 1, verset 14. Et il nous dit clairement qu'il nous voit. Mon frère, mon ami, il te voit. Tout ce que tu fais, il te voit. Tout ce que tu fais. Et là, il parle de quoi? Il parle de ce qu'on offre à Dieu. Tes offrandes. Tes offrandes. Il dit même de ta manière d'offrir à Dieu, là, tu pêches. De ta manière de donner à Dieu même, là encore même, là, tu pêches dans ça. Et quel est le problème? Il dit que le problème, c'est que toi, tu enlèves la bonne partie pour toi. Et puis, tu donnes quelque chose qui est insignifiant à Dieu. Quelque chose qui n'a pas de valeur à Dieu. C'est ce que toi, tu donnes. Comme si toi-même, si on te faisait ça, ça allait te plaire. Mais oui! Comme si toi-même, si on te faisait ça, ça allait te plaire. Dieu est en train de parler ici à tous les chrétiens qui font beaucoup de n'importe quoi, on appelle ça les magouilles dans les histoires de dîmes et les offrandes et tout ça. Vraiment, c'est vrai. Quand vous-même vous regardez, vous voyez qu'il a raison. Il a raison. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Il est déjà riche. Mais lui, quand tu viens offrir, quand tu veux lui donner, il regarde ton comportement, la manière dont tu te comportes pour donner. Est-ce que quand tu veux donner à Dieu, là, est-ce que tu lui donnes là, quelque chose de valeur, quelque chose qui est précieux à tes yeux, toi-même? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu penses que ce que tu donnes à Dieu, est-ce que c'est de qualité? C'est comme ton prochain. Dieu est autour de nous. Les gens qui sont autour de nous. Quand toi, tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu offres quelque chose de qualité? Est-ce que tu offres quelque chose de bon? Je vais prendre un exemple simple. Toi, tu es allé au supermarché, tu as acheté de nouveaux vêtements. Maintenant, tes anciens vêtements sont là. Tu as décidé de partager tes vêtements là
à tout le monde. Mais le problème, c'est que tes vêtements, un signe que tu veux partager là, en réalité, toi-même tu sais que personne ne peut porter ça. Et c'est ça, toi tu veux quand même donner. Qu'est-ce que tu dois donc faire? Tu dois donc décider d'abandonner cette affaire de donner tes vêtements très anciens aux gens parce que ce n'est pas de toute la façon bon. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter à ton programme l'achat de vêtements, bons vêtements, nouveaux à donner aux gens à qui tu veux donner. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, tu donnes quelque chose de quand même de valeur, de qualité. Une chose que tu as acheté, peut-être que tu l'as acheté pour toi, mais tu as décidé de partager ce que toi-même tu as. Là, ça te touche le cœur parce que ce n'est pas un vieux vêtement. Si c'est un vieux vêtement, ça va te toucher le cœur. Voilà. Quand tu te comportes ainsi, Dieu, il est touché. Il dit, voilà, moi, c'est une telle chose que je recherche. C'est une telle chose que je recherche. Dieu met plus de valeur, plus d'importance sur l'obéissance par rapport au sacrifice. Est-ce que tu seras une personne obéissante? Est-ce que tu vas obéir à ce que Dieu te dit? Dieu va regarder tout ça et lui, il va te récompenser. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, regardez ce que tout le monde a traversé. Qu'est-ce que tout le monde a traversé? On nous a parlé de quoi? Coronavirus, les gens sont confinés à la maison, tout le monde est bloqué, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Même les églises sont fermées. Les lieux de prière, on n'en parle plus. Dans cette période-là, il y a certaines personnes qui se tentent de se poser la question ça, mais on dit les églises sont fermées, hein. Comment on va faire? Bon, si les églises sont fermées, c'est que la dîme et les offrandes aussi sont fermées. Est-ce que c'est comme ça que tu dois penser? Est-ce que c'est comme ça que tu dois réfléchir? Faites très attention. Faites très attention. Dans toute situation, tu dois prouver à Dieu que tu le respectes. Dans toutes les situations possibles, tu dois prouver à Dieu que tu as la crainte de Dieu. Donc, on suppose que toi, tu reçois ton salaire. Dès que tu reçois ton salaire, déjà dans ta tête, tu sais qu'il y a la part de Dieu. Tu as la part de Dieu, c'est ce que tu vas donner à Dieu. Là, on dit quoi? On dit, malgré les situations difficiles, tu as su faire quelque chose pour honorer le nom de ton Dieu. Et Dieu veut encore plus te bénir parce que la situation n'était pas comme avant. Ce n'était pas facile, mais toi, tu as fait ton effort pour enlever ce qui revient à Dieu, ce que tu avais l'habitude de donner à Dieu. En fait, ta dîme, la dixième partie de tous tes revenus, tu enlèves et tu donnes à Dieu. Là, on dit que tu es de poser une action qui va même pousser Dieu encore à te bénir, à te bénir et à te bénir. Même si tu es l'homme le plus pécheur de la planète, Dieu va vraiment regarder au fait que tu l'as respecté. Comme vous pouvez le voir ici, il dit bien, il dit car je suis un grand roi. Car je suis un grand roi. Il veut que tu le traites comme un grand roi. Même si tu ne le vois pas, il est là. Il est autour de nous. Apprenons à bien nous comporter quand même par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes. Souvent même, il y a certaines personnes qui disent dîme, la dîme, c'est révolu, on ne doit plus payer ça, c'est révolu. Hey! Bon, toi tu dis que la dîme, c'est du passé et qu'on ne doit plus payer la dîme. Toi, c'est ce que toi tu dis. Parce que tu te dis que ce sont les gens du passé qui payaient les dîmes. Genre les gens de l'Ancien Testament. Et que pour toi, dans le Nouveau Testament, on n'a pas en parlé. Bon, et si, on ne sait pas, et si le jour du jugement arrive, et Dieu te dit, mon frère, tu t'es trompé parce que Dieu du passé, c'est le même aujourd'hui et le même éternellement. Donc, tout ce qu'il a dit à prendre en compte, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, ramène-moi sur la terre afin que je puisse recommencer à payer ma dîme et à faire de bonnes offrandes? Ce serait peut-être trop tard. On a vu l'histoire de Caïn et Abel. Abel a fait un bon truc à Dieu, de vraies choses.
bonne offrande qui est position à ses yeux. Caïn, lui, il a fait le contraire carrément. Comme s'il était le diable incarné. Et vous avez vu comment Dieu a jugé l'affaire. Ne soyons pas jaloux comme Caïn pour arriver au niveau où on va tuer son frère parce que son frère a bien fait. Il faut que nous-mêmes, on réfléchisse aujourd'hui et qu'on fasse le bon choix. Dans toutes les dimensions, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais dans les sacrifices, Dieu découvre qui est obéissant. Voici le message puissant de Dieu ce matin pour vous. Que les oreilles de tous entendent la voix de Dieu. Que Dieu bénisse.